Bonjour à tous, donc on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc je ne vous ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas eu le temps, entre le travail et l'élevage, j'ai pas eu le temps. Donc mes cannes qui couvaient, tous les œufs étaient clairs. Donc mon mâle, il commence à se faire vieux, il est plus bon. Donc je vais, d'ici 15 jours, j'ai un couple de canards de Barbarie qui va rentrer. Donc comme ça fera moins de femelles pour le vieux mâle et le jeune mâle qui a 9 mois avec la femelle de 9 mois vont rentrer dans 15 jours. Et donc j'ai tué l'oie grise, le mâle gris, sauf que c'était deux mâles et ils m'ont tué ma femelle. Ah, et à force de la montée, ils l'ont flingué parce qu'ils étaient, il faisait le double du poids de ma femelle, donc ils l'ont tué. Donc ce week-end, j'ai une oie de Toulouse qui rentre avec mon mâle blanc. Donc ça fera le couple. Et voilà, donc mes cannes qui couvaient, je les ai arrêtées de couver parce que ça faisait 1 mois et demi qu'elles couvaient et les œufs étaient clairs. J'ai cassé les œufs sur 60 œufs parce qu'il y avait 3 cannes qui couvaient. 4 cannes qui couvaient sur 60 œufs. Il y avait 7 œufs de fécondés. Et tout le reste de clair. Mais bon, les oies emmerdaient le mâle canard. Du coup, il montait plus les cannes. Du coup, ça a été vraiment des couvaisons ratées. Mais vraiment ratées. Donc maintenant qu'il est tout seul, il embête plus le mâle. Donc le mâle, il fait son travail de mâle. Sauf qu'il est un peu vieux. Donc dans 15 jours, j'ai un mâle et une femelle qui rentrent de Barbarie. Soit ils vont être tout blancs, soit ils vont être tachetés de noir. On verra bien. Et j'ai une oie de Toulouse. Donc j'ai fait un changement. Le bidon du fond. Donc en ce moment, j'ai une canne qui pond là, une canne qui pond là, une canne qui pond là et une canne qui pond là. Dans ce bidon. Donc ce bidon, il était là. Sauf que j'ai essayé, les oies ne rentraient pas. Du coup, je suis passé au fût, au bidon d'huile de 200 litres, de 220 litres. Voilà, donc comme ça, au moins, les oies elles peuvent rentrer sans aucune difficulté. Et, euh, et voilà, du coup, elles peuvent rentrer sans aucune difficulté. Du coup, celui qui était là, je l'ai déplacé là, vu que j'ai un couple qui va rentrer. Donc là, j'ai 8 nids. J'ai 5 cannes. J'ai 5 cannes, donc j'aurai 7 cannes. Et j'ai 8 nids. 7 cannes. 5. J'aurai 6 cannes. Pardon. J'aurai 6 cannes. J'aurai une oie. Donc j'aurai déjà 7 nids de comblés. Et il me restera un nid pour le couple de pintades. Car pour l'instant, ils ne se sont pas décidés à vouloir pondre. Mais je pense que ça devrait pas tarder. Euh, ils ont pratiquement 10 mois. Au mois de juillet, au mois de juin, ils auront un an. Le mâle, il est là-haut et la femelle, elle est par terre. Donc ils auront un an au mois de juillet. Donc je pense que ça devrait pas tarder à pondre. Je pense, hein. On verra bien, mais je pense qu'il devrait pas tarder à pondre. Donc petit récapitulatif, donc les cas, il m'en reste encore quelques-unes. Donc un couple de Barbarie en plus dans la volière. Et une oie femelle de Toulouse qui pond. Donc j'ai contacté le monsieur. Le monsieur m'a dit qu'elle pondait. Elle était en pleine ponte. Un mâle de Guinée la couvrait. Lui montait dessus. Donc les œufs sont fécondés en Guinée. Donc ce que je vais faire, je vais la mettre au poulailler. Et puis je verrai bien le mâle blanc s'il la monte. Et tant qu'il ne la monte pas, je ne garde pas les œufs.
parce que le guiné ça ne me dérange pas, mais je préférerais croiser la Toulouse et la blanche. Je préférerais faire un croisement oie blanche et oie de Toulouse. Mais après, si elle pond dans le bidon, là-bas au fond, dans son bidon, si elle pond dans son bidon, je pense que j'y laisserai les œufs et on verra bien. J'ai 6 œufs d'oie blanche qui couvent à la maison. J'ai ma voisine, elle a des oies blanches, elle m'a donné 6 œufs. Donc sur les 6 œufs, il y en a 4 de fécondés sûrs et les 2, j'ai un petit doute parce qu'il y a des vaisseaux de sang mais ils sont pas aussi développés que les autres. Donc les 6 sont fécondés mais je pense qu'il y en a que 4 qui vont durer. Et ils devraient naître dans 3 semaines à peu près. Oui, dans 3 semaines ils devraient naître. Donc les poulets qui étaient là, il restait 2 poules, je les mis là. Et là, je m'avais mis les 2 mâles oies parce que il me tabassait le mâle canard. Il me le tabassait. Et du coup, je les avais mis là. Mais là, j'ai relâché le mâle oie. Et pour l'instant, tout seul, il n'y a aucun problème. Donc franchement, il n'y a aucun problème tout seul. Donc là, dans cette cage, il y avait le couple de Texans. Ils se sont accouplés. Donc ils ont atterri dans la volière. Donc chez les poules, bah, toujours rien à dire. Le petit lapin, toujours là. La femelle, elle devrait faire les petits dans 3 semaines. Elle, on y a retiré ses petits. Ses petits, ils sont là. Voilà. Les petits, ils sont là. Elle en avait fait 9. Pour une première portée, c'est énorme. Elle en avait fait 9 et elle en a laissé 3 mourir parce que c'était trop. Et du coup, il en reste 6 et ils sont vraiment beaux. Donc, c'est une lapine que je vais garder. Donc, dans cette volière, il me reste 3 couples texans et un couple de commun. Le couple de commun, cet été, je vais le faire sauter. Donc, le couple de commun, il y en a un là. La femelle, elle est là. Et le mâle, il est dans le nid là. Donc, cet été, ils sauteront. Donc là, j'ai un couple de texans, donc c'est le mâle qui assure les petits. Ils ont 2 petits. Donc sa femelle, elle est là. Là, il y a un autre mâle et sa femelle, elle est là. Ils ont un petit là. Ils ont une petite femelle. Et le jeune couple, ils sont là. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore établi de nid. Mais ils m'avaient pondu un œuf dans la cage. Donc il m'avait pondu un œuf dans la cage et il s'était mis à couver. Donc je les ai sortis de la cage pour qu'ils viennent rejoindre la volière. Regardez, on peut voir les petits. Alors à mon avis, il y a une femelle et un mâle en petit. Parce qu'il y en a un qui est gris et un qui est blanc. Donc le mâle de là et la femelle de là, ils iront dans la cage pour s'accoupler, pour me faire un 4e couple de texans. Et ensuite on verra pour s'ils me refont des petits pour se refaire un couple de texans pour avoir 5 couples de texans et un couple de commun, ça me fait 6 couples. Et ça me fait 6 couples et le couple de commun à la fin de l'été, je les tuerai et je reformerai un couple de texans. Comme ça, j'ai 6 couples de texans et ça devrait très très bien tourner. Voilà. Donc chez les poules, tout le monde va bien. Tout le monde. Donc là, on peut voir une poulette de chair et la deuxième poulette de chair là, qui se sont très très bien acclimatées. Ça fait maintenant 15 jours qu'elles sont avec les poules. Elles pondent, elles font leur petite vie. Donc voilà. Donc je m'excuse de vous avoir fait, de ne pas vous avoir fait de vidéo pendant un bon mois. Mais j'ai été pris par le travail parce que il a fallu que je fasse l'installation de sortie d'eau. Il a fallu que je fasse plein de choses. Donc j'avais la chienne à dresser. Donc j'ai pas pu vous faire de vidéo avant.
Donc c'est pour ça. Mais je vous referai une petite vidéo assez courte ce week-end. Là on est mercredi, je vous referai une petite vidéo ce week-end. L'arrivée de deux lois femelles. Et je vous referai sûrement une vidéo dans 15 jours. L'arrivée du couple de canards de Barbarie. Voilà. Ben, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Je vous dis à ce week-end et passez une bonne semaine.